Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, on commence par le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, qui déplore le fait que les génocidaires qui ont massacré plus d'1 million de Tutsis au Rwanda en 1994 continuent leurs crimes en République démocratique du Congo avec le soutien de l'État congolais. Indication faite à l'ouverture d'une conférence internationale sur le génocide, alors que le Rwanda s'apprête à commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour en parler longuement, nous sommes en ligne avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe qui suit cette conférence. Mais on y revient après. Maintenant, on continue avec le président français Emmanuel Macron qui a encore une fois souligné que s'il y a de la volonté, son pays et ses partenaires en Occident, en Afrique, aurait pu arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis. Cette indication est faite au moment où différents pays manifestent la volonté de dépêcher à Kigali leurs délégations respectives dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est indubitable. Le rapport Duclerc pointe en effet des responsabilités accablantes pour la France, une faillite politique, militaire et diplomatique au sommet de l'État français, révèle ce rapport renforcé par le rapport Muse du nom de l'avocat américain Robert Firestone Muse, qui en a assumé la responsabilité à la tête d'une importante commission d'enquête qui, dans ses conclusions, a souligné que la France porte une lourde responsabilité dans le génocide prévisible commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda et qualifie notamment la France de collaborateur indispensable du régime génocidaire. Le président français Emmanuel Macron, qui a déjà désigné la délégation qui va le représenter aux cérémonies de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, a déjà fait observer que s'il y avait eu la bonne volonté, la France, en collaboration avec ses partenaires occidentaux et africains, aurait pu empêcher le génocide commis contre les Tutsis. Il y a 26 ans, lors de sa visite au Rwanda, le 25 mars 1998, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avait également fait observer que le génocide commis contre les Tutsis est la preuve de la faillite de la communauté internationale. Le président Joe Biden l'a désigné pour diriger la délégation des États-Unis à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. The international community, together with nations in Africa, la communauté internationale et les pays africains doivent assumer leurs responsabilités dans ces massacres. Nous ne nous sommes pas pressés pour faire quelque chose lorsque les massacres ont commencé. Nous ne devrions pas accepter que des camps des réfugiés servent de cachette aux criminels. Nous n'avons pas directement donné à ces massacres la dénomination qui convient, c'est-à-dire le génocide. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons tout mettre en œuvre et vous aider à construire un avenir meilleur. La désignation actuelle de génocide perpétré contre les Tutsis est approuvée par les Nations Unies et l'Union africaine, où la date du 7 avril chaque année est consacrée à la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. L'ancien président sud-africain de 1999 à 2008, Thabo Mbeki, a approuvé sa participation à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Il a fait observer que le génocide commis contre les Tutsis doit servir de leçon qui aiderait différents pays en situation de conflit d'éviter qu'il dégénère en génocide. Next month, le Rwanda va le mois prochain commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est vrai, je vais participer à la commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Le président Kagame m'a invité.
Je vais participer à la commémoration parce que je suis convaincu que le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, c'était une grave tragédie. Ça donne d'importantes leçons aux Africains et je sais que c'est important de visiter encore une fois ce pays afin d'insister sur le fait que cette tragédie ne se reproduise plus jamais. Nous devons, dans nos pays, signaler là où il y a encore des problèmes qui peuvent se transformer en cette tragédie. L'unité est très essentielle. Nous devons bien préserver la vie et éviter de nous retrouver dans une situation où les gens s'entretuent. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a fait cette déclaration en se référant au conflit qui perdure à l'est de la République démocratique du Congo et qui, au regard de la communauté internationale, est la preuve concrète du génocide dans cette région. Le président de l'association Ibuka, le docteur Gakwanzire Philbert, dit à ce propos que malgré le progrès réalisé, il y a encore beaucoup à faire pour faire entendre raison certains pays caractérisés par le négationnisme et qui soutiennent l'idéologie du génocide perpétré contre les Tutsis. Lorsqu'on y fait attention, on constate que la communauté internationale n'a pas encore suffisamment appris du génocide perpétré contre les Tutsis, surtout qu'on voit un peu partout des pays et des personnes individuellement qui sont encore caractérisés par le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Il est prévu que des chefs d'État et de gouvernement vont se joindre aux Rwandais pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, le ministre français Hervé Berville, d'origine rwandaise, a échangé cet après-midi au Centre culturel francophone de Kigali avec la jeunesse franco-rwandaise sur le génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda et sur son histoire personnelle. Il a en effet souligné son sentiment de solidarité avec les Rwandais, a partagé son parcours aux jeunes présents. Il leur a dit que promouvoir la paix entre le Rwanda et la France, qu'il a accueilli, est un tremplin pour le développement des deux pays et surtout que la nouvelle génération de part et d'autre puisse évoluer dans la paix et la collaboration. Il a exhorté ces jeunes Français et Rwandais à s'investir dans le processus de la réconciliation et la reconstruction du Rwanda tout en promouvant donc la collaboration afin que ce qui s'est produit au Rwanda ne se répète plus jamais. Le ministre Hervé Berville a en outre invité ces jeunes à combattre l'ignorance sous toutes ses formes et leur a dit que tous les regards sont rivés donc sur eux, surtout que les jeunes sont les meilleurs acteurs de lutte contre les discours de haine, le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On continue avec l'actualité. Les jeunes du district de Gisagara sont invités à participer à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 afin qu'ils puissent acquérir des connaissances nécessaires qui leur permettraient de lutter contre les négationnistes et aussi les révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays. Suivons les détails avec Fura. Les jeunes du district de Gisagara ont visité le site mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où on leur a relaté l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Ils se sont ensuite rendus au musée de l'histoire de la libération du pays et de l'arrêt du génocide. Ces jeunes admettent que connaître l'histoire du génocide les aide à acquérir des connaissances qui vont leur permettre d'affronter les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. La raison pour laquelle nous devons toujours commémorer les génocides perpétrés contre les Tutsis est tout d'abord parce que nous devons rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Cela nous aide à comprendre qu'ils étaient humains comme nous et qu'ils avaient des objectifs dans la vie, qu'ils étaient des personnes heureuses et avaient des familles autant que nous. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour leur rendre hommage et surtout pour connaître l'origine du génocide. C'est en connaissant les causes du génocide que nous saurons comment sauvegarder la souveraineté de notre pays aujourd'hui et préparer son avenir meilleur. Par conséquent, si vous entendez ces gens qui se mettent à nier et à banaliser les génocides,
alerter les autorités afin que ceux-ci puissent également être sensibilisés. Il y a encore des gens qui nient l'existence des génocides. Nous, en tant que jeunes, dans ces cas, devrions démentir leurs propos sous toutes les formes. En plus, nous devons également parler de la vérité de faits concernant les génocides. Nous sommes prêts à combattre toutes ces idéologies, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Pendant la période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, l'on déplore souvent la passivité des jeunes qui ne participent pas aux activités organisées. Ngotani Emmanuel, coordinateur du Conseil national des jeunes en district de Gisagara, indique que les jeunes ne doivent pas se comporter comme s'ils n'étaient pas concernés, puisqu'ils sont les artisans de l'avenir meilleur du pays. L'objectif de cette visite dans le cadre de la 30e commémoration est de sensibiliser les jeunes à connaître l'histoire de leur pays et leurs ancêtres, afin qu'ils puissent jouer un rôle dans la sauvegarde de la souveraineté de leur pays et contribuer à la réalisation de la vision 2050. La jeunesse, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays et doit faire tout ce qui est dans sa possibilité afin d'assurer la sécurité du pays. Le maire du district de Gisagara, Rutabulingonga Jérôme, indique que le fait d'amener ces jeunes dans un lieu où les preuves de l'histoire du génocide sont préservées vise à leur faire comprendre la vérité qui les aidera à devenir des germes de paix et de la résilience. Venir ici, c'est donc d'une grande importance pour ces jeunes, car ils acquièrent des connaissances concernant leur histoire, tout en leur sensibilisant à également enseigner à leurs proches et continuer de raconter la vraie version de l'histoire, afin d'éviter que ce qui s'est produit au Rwanda ne se répète plus jamais. Il a été demandé à tous les 60 jeunes venus de 13 secteurs du district de Gisagara de ne pas garder pour eux seuls cette histoire, mais de la partager avec leurs collègues afin de mieux comprendre la vérité sur la planification et la mise en exécution du génocide contre les Tutsis et comment il a été stoppé. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Toujours dans le même angle, les jeunes au Rwanda estiment que la lecture est une clé essentielle pour comprendre le passé en vue de bâtir un avenir meilleur. Face au besoin de comprendre leur propre histoire marquée par le génocide contre les Tutsis, ces jeunes se tournent vers la lecture comme un outil indispensable. Charlène Furaha. Alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois les génocides commis contre les Tutsis, les efforts de reconstruction s'observent partout dans le pays. Les jeunes nés après les génocides se tournent vers la lecture pour bien connaître l'histoire de leur pays, un moyen privilégié leur permettant de contribuer à bâtir un avenir radieux du pays. Pour Mandi Rudilangoga, jeune écrivain, la quête de connaissances va bien au-delà des pages d'un livre. Alors je pense que ça c'est une histoire qui concerne vraiment tout le pays, toute la société, donc ils peuvent déjà s'informer sur les réseaux sociaux, s'intéresser aux programmes que la télévision, la radio nationale et les autres chaînes de télévision proposent, aux programmes qui sont organisés au niveau des secteurs, des districts, etc. Et puis après, bien sûr, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de lire. Il y a beaucoup de livres que vous pouvez utiliser. Par exemple, je peux vous montrer celui-là, qui est un livre d'un auteur rwandais, Jean-Marie Vianney Lulangwa, qui le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. C'est en français, puis il y a aussi une partie en anglais. Donc voilà, la lecture aussi est un moyen de s'informer par rapport à ça. Alors c'est vrai que maintenant on est avec une jeunesse qui n'a pas connu directement les horreurs qu'a été le génocide. Et souvent quand on ne connaît pas ces horreurs-là, on a tendance à penser que c'est pas très grave, ah oui, on exagère, mais justement quand on s'intéresse à cette histoire, on se rend compte des conséquences et comment les éviter. Pour les jeunes qui fréquentent les bibliothèques à travers le pays, la lecture n'est pas seulement un moyen d'accéder à des informations, mais aussi un outil de guérison, d'apaisement et de réconciliation. Et durant cette période, la lecture peut être un meilleur moyen de se calmer
un moyen de maintenir nos émotions parce que les émotions sont un peu dérangées, les gens sont un peu perdus avec l'histoire de tout ce qui s'est passé et ça peut être un meilleur moyen pour calmer nos esprits aussi, à éclairer nos pensées parce que là, les jeunes, quand ils viennent ici, ils ont beaucoup de questions, ils te posent trop de questions et toi, d'après ce que tu sais, tu peux essayer de les orienter. Mais si les jeunes pouvaient s'y mettre, se perdre dans la lecture, ils peuvent trouver des réponses à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. C'est très bien de connaître votre histoire parce que ça va impacter votre génération. Moi, je trouve bien que c'est toujours bien pour une nation, pas même que pour la jeunesse, pour une nation, de connaître la source de son histoire, le problème, les résolutions. C'est comme ça qu'on pourra trouver des solutions, comme on le dit jamais, plus jamais ça. Si tu ne connais pas la source, tu ne sauras pas comment t'y prendre et tu ne sauras pas trouver des solutions. Donc c'est très bien de connaître l'histoire du pays, de ton pays et de ton peuple. Pour mieux connaître l'histoire du génocide, nombreux sont des jeunes qui préfèrent visiter des sites mémoriaux et lire des livres. En tant que jeunes, cette période nous aide à comprendre davantage l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous avons grandi en entendant parler de cette histoire malheureuse qui a marqué notre pays. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous avons consulté plusieurs sources, notamment des livres sur l'histoire du Rwanda. Cette démarche nous permet de saisir d'où vient le Rwanda et vers où il se dirige. Pour les jeunes, la lecture permet aussi de contribuer à leur développement intellectuel depuis leur plus jeune âge. J'aime lire parce que dans les livres, il y a des trucs cool, il y a des trucs passionnants à lire et à apprendre. Grâce à ça, tu peux avoir beaucoup d'informations, tu peux savoir à propos de mon pays, parce qu'il y a aussi des trucs traditionnels, tout ça. À l'école, on apprend souvent à propos du Rwanda. Le génocide, il y avait des gens qu'on devait tuer, il y avait des méchants qui tuaient les enfants, les parents, tout ça. Au moment où le Rwanda commémore pour la 30e fois les génocides commis contre les Tutsis, les jeunes se déclarent anxieux de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour que les génocides ne se reproduisent plus dans leur pays. Charlène Furaha, pour la télévision rwandaise. Toujours dans le cadre de la jeunesse, pendant que le Rwanda commence dans 2 jours, la 30e commémoration, je suis avec Sonia Kamaliza qui a participé cette semaine à la session de lancement du livre, version française de « Don't Accept Die », « N'accepte pas de mourir ». Sonia, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais te demander la question, le devoir de mémoire, c'est quoi pour toi ? Pour moi, le devoir de mémoire, c'est une grande tâche à accomplir comme une jeune, comme devoir de mémoire. Et puis, on n'oublie jamais le passé. Et si on n'oublie jamais le passé, c'est parce qu'on a ce devoir d'accomplir tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été vraiment, on n'a pas bien fait dans le passé. Alors, on est là, on a le droit de faire tout pour accomplir les grandes tâches qui n'ont pas été faites dans le passé. Merci. Donc vous êtes exhortés les jeunes à lire pour bien comprendre l'histoire, ce qui s'est passé et éviter. Récemment, il y a eu beaucoup de discours de haine. Qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien pour ne pas être influencé par ces discours de haine? Merci beaucoup. Comme une éducatrice, j'ai une grande tâche à accomplir en aidant les enfants d'aimer les uns les autres. Parce que si tu aimes quelqu'un, si tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est ça l'amour qui commence. Alors tu es en train de lutter contre la haine. Si tu luttes contre la haine, ça veut dire que tu peux lutter contre l'idéologie du génocide, l'idéologie génocidaire. Alors c'est pour cela que nous avons la grande tâche d'aider nos enfants, d'aimer les uns les autres et de ne jamais faire la discrimination. Une question, là, parce que vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes dans la prise de parole à l'ambassade des États-Unis aussi, l'enseignement à l'école primaire à Nyamata. Oui. Comment est-ce que les enfants, comment est-ce que tu leur parles de l'histoire? Ils sont petits, toi aussi tu lis pour comprendre, tu as appris, et maintenant comment tu fais pour transmettre? Bien, pour transmettre, comme les gens
les enfants que j'enseigne sont de 5 ans à 8 ans. Alors, on raconte l'histoire comme ça. Parce que ici, les enfants ne peuvent pas comprendre ça. Alors, de la classe supérieure, c'est là où on apprend tout ce qui concerne l'histoire du Rwanda. Mais pour ceux qui sont du bas âge, donc vous ne parlez pas... Du bas âge, on ne parle pas de cette histoire. Ce qu'on fait, c'est d'aider les enfants à aimer les uns les autres, d'aider les uns les autres. C'est pour cet amour que l'enfant, c'est là, était bien implanté, l'amour, et ne peut pas faire de la haine. Ok. Oui. Revenons sur le sujet. Alors, cette semaine, vous avez participé au lancement du livre version française de Don't Accept to Die, N'accepte pas de mourir. Quels sont les points importants que tu es rentré avec? Parce qu'il y avait 30 personnes qui ont participé. Chaque personne a eu une opportunité de partager son histoire, comment ça s'est passé. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu as tiré dans cette session? Ma grande tâche toujours, comme je vais expliquer, c'est je vais aider les gens d'expliquer l'histoire du Rwanda et puis je vais lire. Il y a des ressources d'où on doit trouver l'histoire du Rwanda comme Minoumouen. Il y a des livres qui parlent de l'histoire du Rwanda. Il y a les podcasts qui se font sur les réseaux sociaux. Alors, comme une personne qui est capable d'utiliser les réseaux sociaux, je suis là de lutter contre les négationnistes. Oui, les négationnistes et puis les pessimistes qui peuvent causer la haine dans la population du Rwanda et partout dans le monde. Alors, quel message, avant de te laisser partir, quel message pourrais-tu donner à la jeunesse qui est en train de nous suivre là maintenant? Le message que je donne aux jeunes, c'est qu'ils doivent lire et comprendre le rôle de lire, le pouvoir de lire. Parce que lorsque tu lis, tu éduques toi-même et tu éduques les autres. Tu informes bien les autres sans donner des doutes, sans mettre des doutes. C'est pour cette raison que je vais enseigner d'autres et puis je vais encore apprendre à lire et relire pour bien expliquer l'histoire du Rwanda comme jeune personne. Merci beaucoup, Sonia. Merci. On continue avec l'actualité pour parler donc du ministère de la Santé, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, l'association des veuves suite au génocide perpétré contre les Tutsis et d'autres partenaires ont animé donc ce jeudi une conférence de presse qui s'est focalisée sur les préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Suivant le récit de Kassim Youssouf. En plus des préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, cette conférence de presse est en outre revenue sur la prise en charge des cas de traumatisme qui pourraient éventuellement surgir pendant la période de commémoration. Le directeur de l'unité en charge de la santé mentale au centre biomédical du Rwanda RBC, le docteur Gishoma Darius, a fait savoir qu'au fur et à mesure que les années passent, les cas de traumatisme en période de commémoration diminuent de plus en plus, notamment que depuis 2014, ils sont passés de plus de 4 000 à plus de 2 000 au cours des 3 dernières années. bivuze ko abantu iyo bitwaye neza bagakora ibikwiye bakegera. Cela signifie que si les gens se comportent comme il le faut et font ce qui convient en prenant en charge le patient, il peut récupérer en étant au site de commémoration. Nous exhortons donc les Rwandais à qui recevront notre message de prendre en charge le patient tant à domicile qu'au site de commémoration, car cela peut lui permettre de récupérer. Il y a cependant une partie qui présente des symptômes qui ne disparaissent pas, notamment 300 cas qui ont été transférés au centre de santé. Il y a ceux qui ont été reçus sur des lignes téléphoniques qu'utilisent des partenaires ici présents pour prendre en charge des patients, et il y a une autre partie, 136 cas critiques, qu'il a fallu transférer à l'hôpital général dont la prise en charge nécessite une longue durée. Le docteur Claudine Kanyamanza, en charge des activités de prévention contre le traumatisme au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, a quant à elle invité les Rwandais en général à ne pas tenir des discours ou accomplir des activités qui pourraient nuire aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis parce qu'elles pourraient les faire basculer encore une fois dans le traumatisme. La raison pour laquelle il est pénible quand on blessure que les gens ont eue, c'est qu'ils vivaient sur une même colline.
les gens ayant la confiance mutuelle et des relations de parenté. Il y a un adage qui dit que c'est les voisins qui aident à éteindre l'incendie. Et l'éteindre, c'est en fait secourir, vivre en harmonie et être proche de l'autre. Notre pays met donc en avant la cohabitation pacifique, l'unité des Rwandais. Dans des moments comme celui-ci, s'il y a des gens qui peuvent penser à faire et à mettre en exécution de telles actions blessantes envers les rescapés du génocide, un tel plan est à combattre. Nous rappelons qu'il y a aussi des lois et des sanctions, mais comme nous commençons par sensibiliser les gens, et c'est pour cette raison que nous saluons la contribution de partenaires. Ce n'est pas parce que le programme de cohabitation pacifique et de pansement des plaies n'est pas mis en œuvre pendant seulement la période de commémoration. Nous débutons bien avant pour qu'il y ait aussi la prévention pour que cela suit les trains du quotidien, même après cela. Le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique indique que 10 organisations non gouvernementales sont prêtes à apporter du soutien pendant la période de commémoration. On continue avec l'actualité pour parler des ressortissants étrangers qui visitent des mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis un peu partout dans le pays. Donc, admettre que le monde doit tirer la leçon importante sur ce qui s'est passé au Rwanda et ainsi œuvrer que ça ne se reproduise nulle part ailleurs. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le Rwanda commémore ce 7 avril pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Plus les préparatifs avancent, plus des ressortissants étrangers visitent différents sites mémoriaux du génocide commis contre les Tutsis. Renaud Gill est américain et dès son arrivée au Rwanda pour la première fois, il a visité le mémorial de Kigali à Gisozi. I am so glad I came to learn more and to understand more. Je suis heureux d'être venu apprendre et comprendre beaucoup sur ce qui s'est passé au Rwanda parce que je n'ai pas eu la chance de connaître ce qui s'est passé et c'est ce qui a fait que je vienne ici. J'ai vu des choses horribles qui m'ont terriblement affligé. On peut croire que 30 années, c'est beaucoup, mais ce n'est pas vrai. C'est que tout un chacun doit savoir, c'est pourquoi nous avons accepté que cela se produise à travers la presse, la ségrégation en milieu scolaire, où l'on enseignait la discrimination raciale et la catégorisation des personnes selon leur forme physique. Renaud Gill est arrivé au Rwanda en provenance d'Afrique du Sud, où l'entretien qu'il a eu avec un ressortissant rwandais lui a révélé la vision que la bonne gouvernance a fixée pour le pays. Avant de venir au Rwanda, j'étais en Afrique du Sud. J'ai pris un taxi et j'ai eu la curiosité de demander au conducteur d'où il vient et il m'a répondu qu'il vient de Kigali et je lui ai dit que je souhaitais visiter le Rwanda au cours des 2 semaines suivantes pour voir ce pays et connaître l'histoire de ce qui s'y est passé. Je lui ai demandé s'il est Hutu ou Tutsi et il a répondu qu'il est Rwandais, que c'est la même personne. Avec mes compagnons de route, cela nous a surpris, surtout que ce Rwandais est arrivé dans ce pays alors qu'il avait 8 ans, mais sa réponse a été « Ndumunyarwanda, nous n'avons pas de tribus et nous sommes un même peuple ». Nick Simbolek Lopez est venu pour la première fois au Rwanda depuis l'Allemagne et a directement visité le mémorial de génocide de Kigali à Gisozi. En comparant l'Holocauste et ce qu'il a vu concernant le génocide perpétré contre les Tutsis, il dit que c'est différent en se basant sur le fait qu'une partie des Rwandais a choisi de massacrer ses concitoyens avec qui il partageait tout. Lorsque je suis venu, je suis entré dans le mémorial et j'ai immédiatement eu peur, mais j'ai continué afin que je puisse apprendre davantage. En Allemagne, cela s'est produit pendant la guerre, mais concernant le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, c'est une partie de la population d'un même pays qui a massacré l'autre. C'est cela la grande différence entre les deux génocides. L'Américain Renaud Gill et l'Allemand Nick Simbolek Lopez sont tous les deux convaincus qu'un tel fait historique devrait servir de leçon aux différents dirigeants à travers le monde et ainsi œuvrer pour que le génocide ne puisse plus se reproduire nulle part ailleurs.
C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Tikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.